Salut! Si vous ne le saviez pas, vous êtes sur ma chaîne secondaire où je fais un peu ce que je veux et c'est pas mal. Parce qu'il paraît que c'est ça que doivent faire les créateurs. En tout cas, c'est ce que vous dites souvent dans les commentaires. Et j'avais envie de faire une vidéo qui répondait un peu à plein de questions que je reçois. Alors, pour être sûr d'avoir les bonnes questions, je vous ai demandé sur Instagram quelles questions vous voudriez me poser à propos de mes livres, que ce soit dans le processus d'écriture, dans le processus de diffusion, comment ça se fait qu'ils sont maintenant traduits dans 16 pays, etc. Bah vas-y, let's go. Je sais pas si on peut appeler ça une FAQ ou un story time ou j'en sais rien, mais c'est un truc un peu déconstruit que j'avais vraiment envie de faire. C'est à peu près certain d'ailleurs que la vidéo va pas cartonner, mais c'est pas grave, si vous la regardez, c'est qu'elle vous est destinée. Je vous fais la rétrospective. 2016, en même temps que je lance ma chaîne YouTube, je commence à écrire un livre sur le mentalisme et le cerveau qui sortira du coup l'année d'après en 2017, c'est celui-ci. Ensuite l'année d'après 2018, donc en même temps que je produis mon premier Olympia tout seul, avec mes petits bras et mes petites économies, que si ça n'avait pas marché, je ne serais plus là pour en parler, je sors Votre cerveau est définitivement extraordinaire. Pour la petite anecdote, en fait, ces deux ont quasiment été écrits en même temps. Et quand j'étais allé voir mon éditrice en disant, ben voilà, j'ai écrit une centaine d'astuces et tout, elle m'a dit, c'est trop. C'est un trop gros livre. Pour un premier livre, c'est trop. Et du coup, il va coûter trop cher. Et en fait, il faut que tu divises. J'avais divisé ça. Vraiment, ça m'avait fait mal au cœur. Et du coup, après, ça m'avait fait plaisir de pouvoir sortir l'autre. J'avais un peu réécrit et corrigé, mais c'était dans la même veine. Le troisième livre, Votre temps est infini, ça, celui-là, il est sorti en 2019. Fin 2019, pour être précis, parce qu'avant, je sortais mes livres au mois d'octobre. Maintenant, je les sors au mois de mai. Celui-ci aussi, il a une histoire marrante, ce livre. Je vous la raconte en 2 secondes. En gros, je vais voir mon éditeur en disant, écoute, j'ai un projet de livre que je veux faire depuis toujours. C'est un sujet qui me passionne, sur lequel je travaille depuis toujours, c'est le sujet du temps, du rapport au temps, etc. Et je pense que si je sors ça, ça ne marchera pas. Et du coup, lui, il me dit, effectivement, cette thématique pour toi, ça ne marchera pas. Et je vous explique, c'est tout simple, c'est parce que les médias, par exemple, qui font la promo des livres, eux, puisque je suis mentaliste, ils veulent des trucs sur le cerveau. Ça ne les intéresse pas que je parle d'autre chose, quoi. Y a comme un problème de légitimité ou de cohérence. Donc, mon éditeur me dit, mais c'est pas grave, on s'en fiche, on t'accompagne dessus, et puis le prochain, celui d'après, marchera mieux, et puis c'est pas grave, quoi. Donc j'écris le livre, on le sort, et au bout de quelques semaines d'existence, c'est un flop monumental. Vraiment, le plan se passe comme prévu. Et après ce flop-là, moi j'ai un peu laissé de côté, je regardais pas les chiffres et tout, et quelques mois après, il me dit, mais t'as vu les chiffres du livre? Je dis, ben non. Il fait, ben ça cartonne. Et en fait, il y a eu un vrai bouche à oreille, donc de la part de vous, de la part des lecteurs, et ça a été incroyable. Aujourd'hui, c'est mon livre le plus populaire. Et je trouve que ça donne une vraie leçon de, en fait, fais toujours ce qui te motive toi, parce que c'est le meilleur moyen de diffuser correctement les choses, quoi, tu vois. Donc, et fait incroyable, c'est pas marqué sur cette version-là, mais sur la version de poche, il a reçu un prix littéraire, le prix Babelio. En plus, enfin, tout ça a été très inattendu. 2020, je sors un bouquin dont j'arrive pas à trouver le titre. Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Je suis toujours pas très satisfait du titre ou de la couverture, c'était compliqué. Je vous répondrai tout à l'heure de comment je choisis mes thématiques de livres. La réponse va vous surprendre, mais du coup ça parle du rapport à l'échec, de ce qu'on appelle la joie, de ce qu'on appelle le bonheur, etc. Bref, ça sort fin 2020, et donc pile poil au moment de la sortie, donc on est en octobre, quelques jours après, c'est la deuxième vague de Covid. Donc les libraires sont fermés et ils mettent des bâches, rappelez-vous, dans les carrefours, les Leclerc, etc., sur les rayons livres. Et le problème, en littérature comme dans d'autres choses, c'est que tu ne peux pas être 2 fois nouveau. Donc en fait, quand tout va rouvrir, il y a d'autres livres qui sortent et qui prennent la place, tu vois. Donc lui, c'était clairement un mort-né. Alors après, j'en ai un truc très agréable, c'est que les gens, quand ils me parlent d'un livre qui les a profondément marqués, me parlent toujours de celui-là. Donc je me dis, ok, je l'ai pas écrit pour rien. Et du coup, dans mon rapport aux choses, puisque lui, il est mort-né, je peux me lamenter là-dessus, je peux dire que j'ai pas de chance, ou je peux me remettre à écrire. Et donc, je me mets à réécrire mon prochain livre, qui, au lieu de sortir en octobre de l'année d'après, 2021, va sortir directement au mois de mai. Donc, en gros, j'ai écrit 2 livres sur une période d'1 an, grosso modo, mais qui sortent en 2 années civiles différentes, puisque lui, c'était 2020. Et en 2021, du coup, au mois de mai, sort l'Anti-Guide de la manipulation. Très content de l'écrire aussi, celui-ci, ça me tenait à cœur. Donc là, il n'y a pas de mes anecdotes personnelles, c'est pas de la non-fiction, on est vraiment sur cette thématique-là. 2021, donc 2022, Mémoire, vous avez le pouvoir, avec Michel Simès,
Alors pourquoi je l'écris avec Michel Simès? En tout cas pourquoi je l'écris à deux déjà, et pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir un livre sur la mémoire alors que c'est mon sujet de prédilection? Parce que j'ai bien conscience d'un truc, c'est que j'ai pas de diplôme de légitimité, je suis pas médecin, j'ai pas de truc comme ça, donc je peux pas dire que je suis un expert médical. Et si j'écris un livre sur la mémoire, il faut bien que je parle un petit peu de médical dedans. Et donc le meilleur moyen de le faire, c'était de faire ça en cohérence avec un médecin qui pouvait avoir sa valeur ajoutée, sa légitimité dessus. Donc ça a été très chouette de pouvoir le sortir à deux. Ça, c'était 2022. 2023, votre idée va devenir une réalité qui est plutôt en fait dans la même veine que votre temps est infini. En gros, ces deux-là, ils marchent vraiment ensemble. D'ailleurs, en fait, il y a vous le savez pas non plus, mais il y a des espèces de catégories pour mes livres, je vais vous les donner. Et donc 2024, ce livre que j'écris depuis 2 ans et qui me tient tant à cœur, votre attention et votre super pouvoir sur comment fonctionne l'attention dans le cerveau. En fait, ça part de principe très bête de voir des gens scroller dans une conversation ou scroller en regardant un film. Et là, tu te dis, on a une vraie addiction qui a entraîné une détérioration. C'est quoi les conséquences? Comment ça marche dans le cerveau? Et comment on peut faire surtout pour y remédier? Parce que c'est loin d'être irréversible, c'est même plutôt facile en fait de re-réguler ça dans l'autre sens. Et comme l'attention, c'est le point d'équilibre dans le cerveau qui travaille avec la mémoire, la parole, l'analyse, etc. C'est très important qu'elle soit efficace. Donc ça vient de sortir. Alors j'ai fait plein d'autres choses dans l'édition au-delà de mes livres, mais là c'était vraiment centré sur les livres, les Pavax, quoi. Je vais aussi prendre vos questions, les amis. Pas très à l'aise des gens qui disent les amis d'ailleurs. Ok, je trouve ça fait toujours un peu surjouer. Alors aujourd'hui les amis, question 1, est-ce qu'il va y avoir des rééditions? Non. Ça va très vite à répondre ça. Non, parce que en fait c'est déjà des rééditions. En gros, ton éditeur il va imprimer par exemple 20 000 exemplaires qu'on va retrouver dans les librairies. Et puis, quand il n'y en a plus en stock, il va en réimprimer 10 000 ou 15 000. On en profite pour faire des corrections de coquilles qu'on a vues, etc. Et puis, quand il n'y en a plus, on fait une réédition, etc., etc. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Les recherches en amont ou l'écriture? Vraiment les deux. Je pense que c'est kiff-kiff parce que pendant que je fais des recherches, des fois, je commence à préécrire des choses pour pas perdre la formulation et l'idée que j'avais en tête. Et parfois, pendant que j'écris, je refais des recherches. Ce qui est des fois d'ailleurs très frustrant parce que tu es en train d'écrire, tu vois, genre tu te dis allez, là je me mets à 5-6 heures d'écriture dans la journée et donc tu es à fond dedans et tu doutes sur un truc. Tu doutes de ta propre connaissance, tu veux voir si elle a été mise à jour ou quoi et tu commences à faire des recherches et tu ne trouves pas du premier coup et tu passes 1h30, 2 heures à faire des recherches ou à passer des coups de fil et après c'est dur de reprendre le cheminement de la réécriture. Ton avis sur le perfectionnisme et comment s'en sortir? Alors, ma solution, et tu vas voir que ça correspond quand même à mon travail depuis longtemps, c'est de faire fréquemment des choses. En fait, plus tu fais fréquemment, plus tu es sur l'autre projet, moins tu auras de difficultés à sortir le projet. C'est ce qui s'est passé pendant mes vidéos quand j'en faisais une par jour. J'en ai fait une par jour pendant 1 an parce que je savais que si j'en faisais une par semaine ou une tous les 15 jours, j'allais être tellement perfectionniste qu'à partir de la deuxième, je ne la sortais pas et que voilà. Et quand tu fais une par jour, tu te dis en fait la masse, elle va me permettre de réguler mon côté perfectionniste parce que les deux peuvent pas marcher ensemble. Faites-vous des dédicaces dans des librairies indépendantes? Oui, mais ça dépend de quand j'ai le temps et avec la tournée, c'est pas toujours aussi simple. Donc je fais autre chose. Dans les villes où je passe, je contacte les libraires indépendants pour qu'ils puissent apporter les livres le jour de mon spectacle et je fais les dédicaces à la fin du show. Comptes-tu faire de la fiction un jour? Je souris parce que oui, j'aimerais bien, mais je suis en train d'écrire un projet qui sortira en fin d'année, qui n'est pas ce genre de livre-là, qui est un livre plutôt fun, je peux vous le préannoncer, de toute manière vous ne serez pas extrêmement nombreux à le savoir. C'est un livre dont vous êtes le héros, mais à ma sauce, et j'ai terminé de l'écrire, là. Je suis en train de peaufiner, mais l'écriture en elle-même est faite, et donc ça m'a éclaté parce que c'est un peu de la fiction, tu vois, ça permet de toucher un peu à la fiction sans se mettre trop de stress. Quel livre t'a demandé le plus d'efforts et duquel es-tu le plus fier d'avoir réussi à sortir? Probablement la même réponse pour les deux, le dernier, votre attention et votre super pouvoir. Ça m'a demandé énormément d'efforts parce que là, je voulais une forme très spéciale. En fait, je voulais faire en sorte que les personnes qui ont un déficit d'attention, une attention dégradée, puisque c'est fait pour les aider, qu'ils puissent lire le livre sans décrocher. Donc la manière de l'écrire, ça a été très méta et ça a demandé beaucoup d'efforts, mais du coup, je suis très fier de l'avoir sorti parce que c'est la première fois où dans un de mes livres, il y a un manifeste, c'est-à-dire il y a un critique sociétal, c'est toute la partie 2 du livre. Ça me tenait vraiment à cœur, donc je me dis, j'ai peut-être apporté un peu ma pierre à l'édifice, quoi. Est-ce que vous avez une structure précise pour vos livres
Et si oui, quelle est-elle? Alors, on y vient. En fait, je n'écris pas avec un plan, j'écris pas avec une structure, et c'est même pire que ça. Pour votre temps est infini, entre guillemets, pour l'anti-guide de la manipulation, pour le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, etc. J'écris sur les sujets qui me fascinent, qui me passionnent, sur lesquels j'ai envie d'écrire en ce moment. Et pendant 30 jours, je vais écrire 1767 mots par jour, ce qui fait qu'à la fin des 30 jours, j'ai 50 000 mots. Alors c'est très mal écrit, c'est pourri, il faut pas lire ça, mais j'ai une matière première. Et cette matière première, je la relis, et je découvre, j'en extrais ma thématique, tu vois. Et c'est pour ça que c'était difficile pour le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, parce que je disais, mais attends, c'est quoi vraiment la thématique centrale? Est-ce que c'est le rapport à l'échec et à l'apprentissage? Est-ce que c'est le rapport au bonheur? C'est quand même plusieurs choses cumulées, et c'est pour ça que j'ai mis ce titre, mais tu vois, c'est pas simple, quoi. Donc en fait, je constate moi-même sur quelle thématique j'ai écrit le livre. C'est un petit peu moins vrai pour le livre sur l'attention, pour le livre aussi sur la mémoire, mais là aussi j'écris quand même les 1667 mots par jour pendant 30 jours, et à la fin, après, je commence à en faire un plan en fonction de cette première matière. Alors c'est pas de la fiction, mais ça me rappelle un peu le livre Écriture de Stephen King, où il dit qu'il écrit sans plan. Je crois que Dicker, c'est pareil, écrit sans plan, Alice Paul aussi écrit sans plan. C'est-à-dire qu'ils aiment bien se faire surprendre par leur personnage, découvrir en écrivant ce que fait le perso, quoi, tu vois. Ben moi j'ai un petit peu ça, je me dis qu'écrire sans plan, ça me permet en fait de laisser aller les associations d'idées et de voir des trucs qui vont sortir, alors que le plan pourrait être un peu sclérosant. En fait, pour moi, il est toujours temps de mettre un plan plus tard. As-tu été accompagné lorsque tu as écrit ton premier livre dans ses contenus et conceptions? Alors écoute, je suis un auteur horrible pour les éditeurs et les éditrices, surtout pour le premier livre, parce que maintenant ils me connaissent, mais je sais pas, c'est le côté perfectionniste, donner à lire quelque chose qui n'est pas finalisé. Donc en gros, à mon éditrice à l'époque, en 2016, pour le livre premier qui est sorti en 2017, je lui ai envoyé 2 chapitres en disant « Est-ce que dans cette forme-là, ça te va ?» Elle a dit oui, et j'ai dit « Écoute, je ne t'envoie plus rien maintenant, jusqu'à la deadline où je dois te rendre le manuscrit. » Et c'est assez flippant parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui signent un contrat et qui le jour J n'ont rien à présenter, quoi. Donc, et puis peut-être que j'écrivais n'importe quoi, n'importe comment et qu'il fallait m'aider un peu plus tôt. Je travaillais pas comme ça, donc j'ai pris ce risque. Ils l'ont accepté, elle en l'occurrence, donc tant mieux. Et après, tout s'est bien passé. Et c'est plus pour Votre temps est infini, où là, mon autre éditrice, parce que la première avait changé de maison d'édition, j'ai dit là, il faudra un peu m'accompagner après pour la structure à la fin, pour le plan. Parce que quand même, c'est un livre monothématique et il faut bénéficier quand même de l'expérience de ceux qui connaissent. Donc après, elle m'a aidé à... En fait, j'ai fait tout mon plan et elle a fait quelques modifications en m'expliquant pourquoi c'était intéressant. Elle avait complètement raison. Donc ça m'a appris beaucoup. Et après, pour les autres, non, j'ai refait à ma sauce, mais j'ai toujours l'œil vigilant de mon éditrice depuis toujours, de Marianne Just, qui est toujours à dispo si j'ai besoin, on ne sait jamais. Est-ce que ça a été difficile de trouver une maison d'édition qui veut te publier? Écoute, ça a été un hasard. En fait, ce qui s'est passé, c'est que début 2016, quand je faisais une vidéo par jour, pour me simplifier la vie, un jour je fais une FAQ. C'était vraiment pour me simplifier la vie. Et quelqu'un pose la question, parce que je dois avoir 6 questions dans la FAQ, vu le peu d'abonnés que j'ai. Tu pourrais sortir un livre sur le mentalisme. Ah, ça fait plusieurs fois qu'elle revient cette question. Écoute, je vais vraiment te dire, j'adorerais écrire un livre sur le mentalisme, parce que je me dis, avec tout ce que j'ai fait comme contenu, et donc je dis, oui, j'aimerais beaucoup faire ça. C'est pas un projet que je déciderai tout seul, dans le sens où il faudrait une proposition d'un éditeur. Si tu es éditeur, si vous connaissez un éditeur, j'aimerais beaucoup mettre ce livre en place. Et là, je reçois un mail quelques jours après d'un jeune homme qui a 14-15 ans qui me dit, ben voilà, le mail de telle personne, il travaille dans une maison d'édition, écrivez-lui. Et là, je me dis, ah non, mais là, c'est trop compliqué, quoi, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je dis, ben, je lui réponds, je lui dis, alors attends, c'est qui par rapport à toi, ce gars-là, où est-ce qu'il travaille et tout. Et donc, le jeune homme me répond, c'est mon père, et il travaille dans une maison d'édition, il connaît plein d'éditeurs. C'est chaud, il n'a rien demandé le monsieur. Mais j'ai la théorie de, tu vois, c'est le rapport à l'échec, de c'est pas grave d'essayer, on sait jamais. Je lui envoie, ben voilà, j'ai reçu un mail de votre fils, du coup je vous contacte, je me présente, je m'appelle Fabien Licard, je suis mentaliste, je fais des spectacles, depuis peu je fais des vidéos sur internet, j'ai un livre à présenter, votre fils m'a écrit en me disant que vous travaillez dans une maison d'édition. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, je ne sais pas si vous êtes la bonne personne, mais je m'en voudrais de ne pas avoir essayé.
Et le gars me répond quasi du tac au tac de « Non, non, mais c'est super, c'est moi qui ai dit à mon fils de t'écrire, je suis trop chaud, je connais une éditrice dans la maison d'édition où je pense que ça va la brancher absolument et tout. » Et c'est comme ça voilà, que j'ai signé avec eux. Donc, j'ai pas eu de difficulté particulière du coup. Publier chez une belle maison d'édition, est-ce que ça apporte une audience sur tes réseaux? Non. Non, non, pas du tout. À compte d'éditeur, un auteur peut vivre de seulement un livre par an? Alors ça, je n'en sais rien. Mais c'est très difficile de vivre du métier d'auteur. C'est une certitude absolue. Hein, ça. Par rapport à la masse de travail que ça demande, ça rapporte relativement peu. Est-ce qu'il y a un livre de prévu sur la mémorisation pour les étudiants? Bah tu vois, cette question, elle résume le problème de... C'est compliqué de communiquer, quoi. Oui, il est prévu, il est sorti il y a 3 ans. Est-ce qu'il t'arrive encore de partir dans une mauvaise direction et d'effacer une partie de ton travail? Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 j'efface beaucoup. J'efface énormément jusqu'à la dernière relecture où en général je vire 10% du surplus qui sert à rien, selon moi. Dernière relecture, c'est-à-dire qu'on l'a déjà mis en page, on l'a déjà corrigé et tout. Mais ouais, très fréquemment. Très fréquemment, d'autant plus que je ne m'autorise pas à me juger au moment où j'écris. Donc d'abord on écrit et plus tard on jugera. Et puis il y a eu des fois où je suis quasiment reparti à zéro, où je me dis non mais là ces 20 premières pages, ça n'a pas de sens là pour l'instant, je ne sais pas trop de quoi je parlais, je dégage tout, je reprends à zéro, je réécris potentiellement des choses que j'ai déjà écrites, mais je sais pas, je me sens mieux. As-tu autant d'inspiration et d'idées qu'à tes débuts? Non, j'en ai plus, j'en ai vraiment plus. Peut-être un jour j'écrirai un livre sur la créativité, mais plus tu te sers de ta créativité, plus tu as des idées. Tu vois, les vidéos de 2016, donc une vidéo par jour, au début de l'année, j'ai listé des idées de vidéos d'avance, j'en avais 20 d'avance d'idées. À la fin de l'année, j'en avais plus de 200 dans un carnet. Enfin, tu vois, c'est très vertueux en fait de créer. La cadence que tu t'imposes dans la sortie n'est-elle pas difficile à tenir? Pas du tout. Enfin si, mais pas celle que tu penses. En fait, la cadence que je m'oblige, c'est de ne pas sortir plus d'un livre par an. Parce que vraiment, je suis parfois au taquet. J'aime beaucoup écrire. Ça me plaît, cette activité-là me plaît. J'ai des choses à partager. J'aime faire ça, mais ce serait un peu stupide de sortir 3 livres par an. Donc je me restreins à sortir qu'un livre par an. C'est ça qui est dur. Cette question est très drôle. As-tu l'idée de l'arc-en-ciel que ça fera quand ils seront tous sur l'étagère dans nos bibliothèques? C'est vrai qu'il y a pas mal de couleurs finalement. Et tu sais que même nous au bureau, je sais pas si toi tu fais ça, mais nous on dit pas votre cerveau est extraordinaire ou votre temps est infini, on dit le bleu, le jaune, le orange. Tu peux me descendre un verre s'il te plaît? Vas-tu écrire un livre-jeu comme la collection des livres dont vous êtes le héros? Merci. Bon, Nico Montalo, je vous ai déjà spoil le début de la vidéo. Je suis en train de le peaufiner, non, je suis plus qu'en train de l'écrire, mais j'en suis fier, c'est une dinguerie. J'ai tellement envie de vous parler de ça là en ce moment. En fait, je vis un décalage temporel. C'est-à-dire que le truc qui me motive le plus à vous parler, c'est le projet qui sortira dans quelques mois. Parce que le projet qui sort, au moment où il sort, moi, ça fait déjà des mois qu'il est finalisé et qu'il est terminé. Donc ma flamme de dopamine, elle est un petit peu sur l'autre. Donc oui, mais il est très chouette que tu aies déjà fait des livres dont vous êtes le héros ou pas, tu es la cible. Il y aura 3 manières d'y jouer pour ceux qui aiment les combats, qui sont plus en mode narratif ou qui veulent plus ou moins de difficulté. Ça mélange de l'heroic fantasy, ça mélange du voyage dans le temps, il y a des trucs inédits aussi, des mécaniques de jeu un peu inédites. Vous savez quoi? J'ai fait une newsletter juste pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, je vous la mets en description, vous me laissez votre mail et je vous tiendrai au courant avant tout le monde de l'avancée de ce projet. Est-ce qu'on peut les trouver en anglais? Non! On ne peut pas les trouver en anglais parce qu'ils ne sont pas traduits en anglais. Mais peut-être ça vous intéresse que je vous parle des traductions, qui est un truc un peu fou ça aussi dans ma vie. Parce que donc le premier sort et je reçois un mail de mon éditeur qui me dit « Il y a un éditeur en Allemagne qui veut le sortir chez eux, est-ce que tu es d'accord pour qu'on leur cède les droits ?» Parce que ça se cède pas très cher, les droits de traduction, c'est vraiment minime. En fait, c'est juste dans l'espoir qu'ils fonctionnent là-bas et puis là, en tant qu'auteur, tu auras tes droits d'auteur, quoi, tu vois. Et donc, est sorti ce livre-là en Allemagne. Il est encore sous cellophane parce que j'ai essayé de le garder comme ça, comme il était cellophané. Donc, ils ont gardé la même couverture, etc. Et ça c'est fou. Ensuite, celui-ci, alors, j'ai pas tous les exemplaires de tous les pays, mais il est sorti aussi en italien. Il tuo cervello è straordinario. En polonais, je suis pas capable de le lire, par contre. Celui-ci, je sais même plus en quelle langue c'est. Vous me le direz dans les commentaires.
Ah si, il y a celui-ci qui est quand même incroyable. C'est la même version, hein, c'est le premier livre, mais la version chinoise. Mes livres marchent super bien en Chine, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs en Chine, ils ont sorti aussi le 2. Votre cerveau est définitivement extraordinaire. Là, je crois que ça fait pas trop le point dessus. En tout cas, il est cellophané lui encore. Vous avez pris quelques exemplaires là qui traînaient au bureau. Vous avez Votre temps est infini en italien aussi. Ah oui, Votre cerveau est extraordinaire mais en espagnol. Votre temps est infini en chinois. Ça, je crois que c'est Votre temps est infini en... Je me demande si c'est pas en Lituanie ça. Je sais plus. C'est Votre temps est infini. Il y a une autre version de Votre temps est infini d'ailleurs. Je ne sais plus quel pays non plus c'est. Mais j'ai bien aimé le visuel qu'ils ont fait. Alors, donc pour revenir à ta question pour l'anglais. Donc, en gros, c'est comme ça que ça se passe les traductions. Il y a un éditeur d'un autre pays qui contacte l'éditeur original et qui dit « Ce livre-là m'intéresse, j'aimerais le traduire. Est-ce que vous êtes OK pour me le céder à pas cher ?» Donc, l'éditeur dit oui ou non avec l'accord de l'auteur. Et ensuite, ça signe un contrat où, par contre, l'éditeur qui rachète s'engage à payer la traduction et à le commercialiser un minimum. Tu vois, parce qu'il bloque, si jamais il y a un autre éditeur qui aurait voulu le faire, il bloquerait le projet, quoi. Ensuite, il va faire la traduction, il va proposer une nouvelle couverture, et ça, c'est l'auteur qui valide ça. Donc moi, à chaque fois, je valide ce qu'ils me proposent, parce que je me dis, ils connaissent bien leur métier, mieux que moi en tout cas, quoi. Et donc, l'anglais, c'est le plus dur à toucher, bizarrement, parce que tu pourrais te dire, bah attends, il y a plein de lecteurs en anglais, c'est super, mais justement, comme il y a plein de lecteurs en anglais, ils ont le choix avec tous les livres du monde, en fait, finalement. Donc c'est moins commun, c'est plus rare d'être traduit en anglais. Mais voilà, ça répond peut-être au titre que je mettrai à la vidéo, en tout cas ça répond pourquoi je me suis retrouvé et comment je me suis retrouvé dans 16 pays. C'est un truc qui me marque beaucoup, hein, parce que dans ma vie j'ai fait pas mal de choses, je trouve toujours des excuses quand ça a marché. Je me dis oui, non, mais ça c'est pas que moi, c'est parce que ceci, parce que cela. Les livres à l'étranger, tu vois par exemple, vous avez vu, la Chine a publié 3 de mes livres parce que ça marche bien là-bas. Bon, quand le premier, il est traduit en Chine, tu te dis oui, bon, la Chine, ils l'ont pris parce que j'ai fait des bonnes ventes en France, en vrai, c'est pour ça, quoi. Puis ils prennent le deuxième, tu te dis, tiens, comment ça se fait? Et ils disent, c'est parce que le 1, il marche bien chez nous. Tu te dis, bon, bah attends, là, chez vous, les gens, ils ne me connaissent pas d'Internet, ils savent pas qui je suis, ils m'ont jamais vu en spectacle ou à la télé. Donc, en fait, il marche bien juste parce que le fond du livre leur plaît. Et donc, ils sortent le 2 et le 2 marche bien aussi. Et tu dis, ok, donc peut-être j'ai fait un truc dans ma vie, en fait. Peut-être j'ai fait un truc. Et ça, c'est un marqueur un peu fou pour moi. Que vous rapporte le fait d'écrire des livres? C'est bizarre comme question. Ah, attends, il y a une suite. Rémunération, développer la communication. Je trouve la question un petit peu étrange, en vrai. Parce qu'à partir du moment où tu crées, tu ne dois pas chercher à ce que ça te rapporte quelque chose. Quand j'ai commencé à faire mes spectacles dans des salles de 20 places où il y avait 4 spectateurs, j'étais pas en train de me dire qu'est-ce que ça va me rapporter, tu vois. Je voyais plutôt ce que je perdais. Quand j'ai commencé à faire les vidéos sur Internet en plus de mes spectacles, je partais de zéro. C'était sûr que ça me rapporterait rien. D'ailleurs, j'ai retrouvé la monétisation de ma chaîne arrive au bout de 150 vidéos. Donc en fait, tu vois, il n'y a même pas de monétisation qui était possible ou quoi, tu vois. Donc tu cherches pas ce que ça te rapporte. Quand j'écris les livres, comme je te disais, j'avais commencé à écrire avant d'avoir un éditeur et avant même les vidéos. Donc il y a pas de... Tu peux pas créer pour obtenir. Alors si, tu peux le faire, mais c'est un très mauvais angle parce que tu vas lâcher en cours de route, ça va pas te plaire. Donc en gros, il n'y a pas de développement de communication, au contraire, il faut communiquer pour vendre ses livres. Et financièrement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça rapporte très peu un livre. À mon niveau aujourd'hui, comme j'ai des livres qui ont été des bons succès, des best-sellers, ça m'a rapporté. Et c'est chouette parce que de toutes mes activités, j'ai pas grand-chose en vrai qui est si rémunérateur que ça. Tu vois, par exemple pour les spectacles, ça fait vivre toute l'équipe autour du spectacle, moi inclus pendant la tournée, mais à la fin de la tournée, il reste rien en fait financièrement, quoi. C'est comme ça. Et pour les livres, c'est pareil, tu touches quelques centimes d'euros par livre, tu touches moins d'1 euro par livre en général. Donc quand un auteur vend en moyenne 3000 livres en un an, c'est pas les 3000 euros qui vont le faire vivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, aujourd'hui, au bout de 8 livres, en fait, il y a une espèce de machine qui s'est faite qui fait que ça me rapporte un petit salaire, mais tu peux pas écrire dans le but d'obtenir. C'est la série, ça rapporte des sous les livres. Point d'interrogation. C'est vraiment marrant comme question, j'ai l'impression qu'on est revenu au YouTube de 2016, où dans les médias, c'était « ça gagne combien youtubeur ?» C'est vraiment le même truc. Je trouve pas ça hyper pertinent en vrai. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, un best-seller, c'est 10 000 exemplaires, sachant qu'un auteur va gagner moins d'1 euro par exemplaire avant d'être imposé sur les revenus, ça peut pas être la motivation première, quoi.
Qu'est-ce que ça te coûte ? Demande Célestine. Ah ben là, c'est la question dans l'autre sens. Ça me coûte du temps. Ça me coûte juste du temps, mais c'est quelque chose qui me passionne. Donc, est-ce que j'ai l'impression de dépenser du temps de travail quand j'écris ? Non. Ce que j'aime bien faire d'ailleurs, c'est aller m'enfermer une semaine ou 15 jours quelque part. Alors, je renouvelle ça plusieurs fois. Donc, quelque part, c'est un Airbnb dans une ville, n'importe où en France, et de ne faire que ça pendant une semaine ou 15 jours. C'est très agréable comme processus. J'ai le luxe de pouvoir faire ça aujourd'hui. Alors, je m'en prends plein la tête niveau boulot avant et après, cette parenthèse-là, mais c'est une bonne manière de t'immerger à 100% dans ton écriture. Donc, finalement, ça me coûte aussi un Airbnb. Est-ce qu'il y a un ordre où on peut lire tes livres de façon optimale ? Ah, vas-y. Ça me plaît bien. Ce sera la dernière question. Là, je l'ai mis à la fin du dernier pour que ce soit un peu plus clair ce que j'ai écrit et comment je l'écris, parce qu'on dirait pas, mais je suis organisé. En vrai, il y a 2 livres qui rentrent dans le cadre des astuces quotidiennes, 2 livres sur la gestion du temps et la productivité, 2 livres sur comprendre son propre fonctionnement et 2 livres sur développer ses compétences mentales. Alors, voici ce que je conseillerais. De commencer par votre attention et votre super pouvoir, parce qu'il va falloir énormément d'attention pour être capable de lire des livres. Donc, je commencerai par lui. En deuxième, votre temps est infini pour trouver le temps, du coup, de lire quand on a envie et d'avoir plus de temps. En troisième, je lirais votre cerveau est extraordinaire parce qu'il se picore, donc ça casserait le rythme et ce sera un truc un peu plus léger, un peu plus fun. Ensuite, j'irai sur l'antidote de la manipulation, puisque votre temps c'est de la connaissance de soi, là ce serait un outil un peu plus pratique, on remonterait un peu le niveau d'attention pour le coup. Je rebasculerai sur le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, qui revient sur l'introspection. Je recasserai le rythme avec votre cerveau est définitivement extraordinaire. Pour enchaîner ensuite avec mémoire, vous avez le pouvoir. Et une fois que tu as tout ça, ça veut dire que vraiment tu peux monter en plus tous les projets que tu veux dans ta vie parce que tu es armé en connaissances externes et internes. Donc je terminerai par votre idée va devenir une réalité. Voilà, on a un ordre de lecture. Alors si tu veux progresser dans les langues, en plus tu le lis que dans les langues étrangères. Bon courage. Bon ben merci pour votre attention si vous êtes encore là. J'ai pris beaucoup de plaisir moi à faire cette vidéo un peu chill, un peu cool, un peu FAQ, qui encore une fois va pas être la vidéo du siècle sur la chaîne, mais un peu comme les livres. J'écris ce que j'ai envie d'écrire, ben aussi parfois je fais les vidéos que j'ai juste envie de faire et je me dis qu'il y a une portion d'entre vous qui sont intéressés, c'est-à-dire toi là tout de suite qui regarde la vidéo, ben, je suis très content que tu l'aies vu du coup. Le dernier livre, je vous le rappelle du coup, il est sorti en librairie le 16 mai, il a un chouette démarrage, j'en suis très content, merci beaucoup et j'espère surtout qu'il va bien vous être utile au niveau de l'attention parce que c'est un vrai problème de société aujourd'hui, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas irréversible, tout va bien, pas être alarmiste, mais il faut s'en inquiéter maintenant. Donc vous le trouverez dans tous les endroits où il y a des livres, dans toutes les grandes enseignes aussi où il y a des livres, genre la Fnac, tout ça. Il se commande sur tous les sites où il y a des livres, hein. Il n'y a pas que Amazon, mais Amazon entre autres. Il existe aussi en version digitale, en e-book, il existe aussi en version audio, lu par votre serviteur bien sûr. Je vous conseille de lire ça cet été, en vacances. Si vous n'avez pas le temps de le lire avant, prenez-le pour l'été. Et vous pouvez aussi le trouver, je pense, dans les médiathèques, les CDI, les bibliothèques. Merci pour tout. Parce que écrire, ça a de sens que s'il y a des personnes qui lisent derrière. Et j'ai cette chance-là depuis le départ. J'en ai bien conscience, quoi. Je suis très reconnaissant. À très bientôt, ciao.